Bien, rebonjour à tous. Alors, nous allons reprendre la suite de notre TP. La dernière fois, quand nous nous sommes séparés, nous avons pu boucler avec la méthode de test, la méthode qui nous permettait de tester la lecture des données dans la base de données. On avait fait lire BD, test. Le développeur a développé la méthode getData-in-DB qui prenait en paramètre une requête et qui nous retournait une liste de produits. Ça, on a validé, on a testé, c'était bon. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est l'écriture dans la base de données. Ça veut dire que nous allons tester la fonctionnalité écrire dans une base de données. Or, il se trouve que nous devons garder à l'esprit que pour écrire dans la BD, nous avons trois opérations en réalité. La première, c'est l'insertion, insert. La deuxième, c'est la mise à jour, update. La troisième, c'est la suppression, delete. Voilà donc les trois opérations que l'on peut faire. Ce qui fait que dans le test de écriture dans la base de données, nous allons devoir prendre en compte trois cas de figure. Pour cela, je vous suggère qu'on subdivise l'écriture en écriture base de données test en trois méthodes de test. Donc, je préfère qu'on dise ceci, écrire, insert, BD test. Ça veut dire que nous voulons tester l'insertion. Voilà ce que nous voulons tester. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous nous disons, OK, lorsque nous exécutons notre méthode d'insertion de données dans la base de données, il faudrait que ça fasse l'insertion et que ça nous retourne l'objet inséré réel dans la base de données pour que nous puissions faire le test d'affirmation. Donc, pour cela, je vais utiliser un asset equals. Alors, asset equals, je vais dire, le premier paramètre, c'est la valeur retournée. Bien, donc je disais ceci. Ok, je disais donc que le premier paramètre, c'est l'élément excompté, l'objet excompté que nous voudrons avoir. Bah, je vais tout simplement prendre, vous vous rappelez qu'on avait créé une variable, on avait déclaré une variable produit ici que nous instancions dans la méthode for each, before each, donc qui va se faire à chaque fois. Et à l'intérieur de cette méthode, nous instancions et puis nous modifions les valeurs ainsi de suite. Donc je vais conserver supposer avoir la dernière valeur. Je vais donc prendre ceci et dire que son type, la valeur que je souhaite obtenir en retour, c'est prod. Maintenant, la variable qui nous permet, la variable de la classe que nous voulons tester, c'est BD. Ok, on fait BD point. La méthode n'existe pas encore. On va devoir la créer. Comme j'ai mis ici get data in BD, moi je vais mettre ici set data in BD, DB, database. Ok. Alors, notre méthode doit prendre quoi en paramètre? Comme nous avons trois cas de figure à gérer, il faut donc bien réfléchir. Nous avons le cas de figure de l'insertion des données. Nous avons le cas de figure de la mise à jour des données. Nous avons le cas de figure de la suppression des données. Donc, ce que je vais faire, on peut dire par exemple que nous utilisons un flag, un drapeau, pour pouvoir spécifier, distinguer les différents cas de figure. On va utiliser un drapeau.
Donc, je vais créer une variable ici. Je vais déclarer une variable là. Donc, je vais utiliser une variable là que j'appelle flag. Alors, flag, il faut donc déclarer ça ici. Je vais déclarer flag ici. Alors, c'est une chaîne de caractères. String flag égale nul. Bien. Et je vais mettre la valeur de flag dans la méthode concernée. Je vais indiquer dans la valeur là flag. Je vais dire égal. Je mets la chaîne de caractères. Comme je suis dans l'insertion, il est pratique de mettre le mot insert. Insert. Voilà. Donc, je donne le flag ici pour dire, ah, c'est l'insertion que je veux. Et de l'autre côté, on va récupérer cela. Le développeur va récupérer cela et va devoir faire des tests pour travailler. Maintenant aussi, il faut que je lui donne le produit à insérer. Donc, j'impose que cette méthode doit prendre en paramètre le produit à insérer. Moi, je vais donc l'appeler ici prod. Voilà. Le produit à insérer. Cette méthode n'existe pas. Je vais donc dire, crée-moi cette méthode. Je vais demander au système de me créer cette méthode. Voilà, ça nous bascule automatiquement dans la classe base de données. Dans la classe base de données, donc, j'ai un ajustement à faire. J'impose au développeur que ça doit lui retourner un produit et non pas un élément de type object. Object, c'est global, mais moi, je veux un élément bien spécifique. Ça doit être de type produit. Voilà. Et puis, moi, je m'arrête là. En tant que responsable de l'équipe de test, on s'arrête là. On voit donc qu'on a le rouge. On appelle maintenant le développeur. On lui dit, écoute, monsieur Aolo, on te confie la mission de développer la fonctionnalité, insérer la donnée dans la base, insérer la donnée dans le système. Il nous dit, ok, d'accord, c'est compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il se souvient que il va maintenant dans la classe, il voit qu'on a déjà créé une classe, une méthode qu'on appelle setDataEmbedded, qui doit retourner un objet de type produit. Ok, très rapidement, pour se mettre dans le bain, il ne réfléchit pas, il se dit, bon, comme on doit retourner un élément de type produit, je crée déjà la variable à retourner. Donc, il crée la variable à retourner, qu'il va appeler produit, qu'il va appeler produit égale nul. Bah, parce que pour l'instant, il n'instancie pas. Il se dit, au cas où il n'y a rien, on va retourner nul. Et puis ici, il retourne l'objet produit. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, il se dit, OK, on fait comment pour insérer quelque chose dans la base de données? Il se souvient que d'après l'algorithme de traitement de la base de données, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on charge le driver. Et après, on établit la connexion avec la base de données et on fait la communication. Sa communication ici, ce sera l'écriture. Ce sera l'écriture dans la base de données. On fait autant d'écriture qu'il faut et après, on ferme le flux. OK. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va donc venir ici. Il dit, OK, première des choses, je vais d'abord charger le driver. On sait qu'il y a une méthode qu'on appelle le driver. Deuxième chose, je vais établir la connexion. On a une méthode qui s'appelle connexion. Sauf que nous, on avait dit dans l'autre partie que connexion prenait en paramètre la requête. Mais ici, c'est plus ce que nous, on va faire, puisque on a 3 types de requêtes possibles qu'on pourrait avoir. Donc, au lieu de travailler comme ça, nous allons plutôt dire ceci, que nous allons récupérer d'abord, prendre en paramètre le flag, et puis, deuxième paramètre, nous allons prendre le produit à intégrer, le produit que l'on veut insérer dans la BD. Donc, le produit. Ça c'est ce paramètre qu'on a reçu. Ça, c'est celui-là qu'on a reçu, point virgule. Ben, c'est clair que dans ma classe, il n'existe pas encore cette méthode connexion qui prend en paramètre flag et puis product. Ok, je dis qu'il n'y a pas de problème, je vais la créer. Donc, le développeur la crée. Voilà. Cette méthode, la voici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement dire, OK, connexion que je reçois là,
ça va en fait se comporter comme la méthode connexion que nous avions fait précédemment, plus ou moins. Donc, je vais faire un peu le copier-coller du contenu et puis nous allons devoir l'adapter. Voilà, c'est ça. Bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, j'établis la connexion, tout ce qui va là. Je prépare la requête. Mais avant de faire tout ceci, il est souhaitable que nous fassions d'abord une distinction au niveau du flag. On va faire une distinction au niveau des flags. Donc, pour cela, c'est quoi? C'est, comme je vous ai indiqué ici, on peut entrer dans écrit, on fait l'insertion, ou on peut entrer dans écrit, on fait la mise à jour, ou on peut entrer dans écrit, on fait la suppression. Donc, on a 3 cas possibles. Ben, on se rappelle très bien que quand en algorithme, on a une situation, une entrée 3 sorties, une entrée n sorties, on va utiliser le switch. Donc, nous allons dire ici simplement switch. OK? Switch, la valeur du flag. Donc, selon la valeur du flag, on peut évaluer. Petit problème, c'est que la valeur du flag là, on peut faire les mélanges de majuscules, minuscules. Donc, il faut qu'on prenne le soin de nous assurer que quel que soit le format qui arrive, ça ne va pas nous poser problème. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut convertir l'évaluation en majuscule, to uppercase. Ça permet de convertir une chaîne de caractères en majuscule. Donc, le contenu est converti en majuscule. Et ici, nous, on va tester par rapport aux chaînes de caractères. Je vais tester par rapport à insert. Insert. Voilà. Si c'est insert, qu'est-ce que je fais? Je crée, je donne maintenant la valeur de query. Je donne la valeur de la requête qui va être invoquée plus tard. Alors, je vais rapidement vous expliquer. OK. Alors, query. La variable query. Bon, alors je vais directement mettre ça comme celle-là. Je vais faire ici. Non, c'est ici. Et je vais créer string query. Voilà, égal nul. OK. Là maintenant c'est bon. Alors, donc, si c'est insert qu'on a choisi, je vais donc créer la requête. Que va faire cette requête? Insert into produit. Je mets ici les noms des colonnes. Donc, j'ai l'ID dans l'ordre, l'ID, la référence, le nom, la description, le prix et la quantité. Qu'est-ce que je fais? Je ramène ma chaîne de caractères à la ligne. Value, c'est insert into le nom de la table, les colonnes, values et les différentes valeurs. Donc, je vais mettre la première valeur qui correspond à l'ID. C'est un auto-incrément, donc je vais mettre nul. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe d'abord la chaîne. Donc, value, parenthèse, c'est la chaîne, je la ferme. Je fais la concaténation, je mets nul. Je refais la concaténation, je repasse à la chaîne. Comme vous voyez ici, virgule, je vais mettre virgule pour distinguer le deuxième élément. Je viens maintenant, je vais mettre la référence. La référence est une chaîne de caractères. Pour obtenir la référence, c'est par rapport au produit qu'on a passé en paramètre. Donc, je fais prod.getRéférence. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? OK, donc, à bien regarder, je disais ceci. La référence, nous allons obtenir la référence avec prod getRef. Mais comme c'est une chaîne de caractères, on doit d'abord mettre les guillemets. Il faut bien observer ici, j'ai mis les guillemets. Et puis, j'ai mis les guillemets là. Ces guillemets sont dans la chaîne. C'est pour ça que je protège par les doubles côtes. Même chose pour le nom. On va utiliser getNom de prod, ainsi de suite. Bref, prod est le produit que nous voulons intégrer dans la base de données. Donc, on va parcourir ces différents champs pour récupérer les valeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on arrive ici,
Alors, on a fait la connexion, on a établi le flux de traitement. Le traitement ici doit changer. Au lieu de faire execute query, on va plutôt faire execute update. C'est comme ça en base de données. Vous regardez dans la documentation. Et qu'est-ce qu'on prend en paramètre? On va prendre la requête en paramètre. Bien. Petit souci, c'est que cette ligne est censée nous retourner un entier. Or, nous avons placé ici devant, à l'époque de l'autre côté, c'était un result set, RS. Donc, ça ne donne pas. Quand tu fais l'insertion, il te dit, ah, j'ai inséré 0 élément, ou il te dit, ah, j'ai inséré un élément, ou 2 ou 3. Bref, il te retourne le nombre d'éléments insérés dans la base de données. Donc, nous allons créer une variable. Nous allons venir ici, nous allons créer une variable. Private int, je vais l'appeler NBRE pour nombre. Je ne donne pas de valeur. Je vais venir ici dans le constructeur. Voilà. Et je vais fournir sa valeur. Sa valeur de départ, je vais mettre 0. OK. Et maintenant, je vais venir ici. Je vais dire, quand tu fais cette requête-là, ce que tu me retournes, je mets dans la variable NBRE, nombre. Voilà. Maintenant, là, c'est bon. Alors, je suis sûr d'une chose, c'est que après l'exécution de la méthode de connexion, si mon élément est inséré dans la base de données, NBRE doit donc être supérieur à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens maintenant ici dans la méthode de setDataInBD. Comme j'ai exécuté connexion, si tout s'est bien passé, je vais donc me retrouver. Alors, donc, ce que nous allons faire ici, c'est de tester la valeur de nombre. Parce que nous voulons retourner le produit. Pour pouvoir le retourner, on va d'abord aller dans la base de données, le récupérer. S'il existe dans la base de données, bel et bien, nous pouvons dire que oui, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si la valeur de nombre est supérieure à 0. Parce que si vous avez entré un élément, ça veut dire qu'on est au moins à 1. Donc, si la valeur de nombre est supérieure à 0, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller dans la base de données et on va récupérer, et ça on connaît déjà comment faire. On va récupérer le produit et venir mettre dans la variable produit ici. Donc ce que je fais, je vais mettre égal. Je récupère avec quoi? On a une méthode qui s'appelle getDataInDB qui prend en paramètre une requête. Donc je vais directement gérer la requête. Voilà, qui prend en paramètre une requête. Et puis, je peux faire le contenu de la requête ici. Donc, query. Alors, ce sera une chaîne de caractères. Select, étoile, from. Le nom de la table, produit, where, le filtre, where, référence, égale. Je mets la cote, je sors, je mets prod, qui est cette variable ici, point, get, référence. Je teste avec la référence parce que on avait dit dans la base de données que retrouvons notre base de données. La base de données, dans la table produit, nous on avait dit structure, pour bien voir, on avait dit l'ID c'est la clé primaire et la référence c'est un élément unique. C'est un élément unique. Donc, on peut faire la recherche à partir de la référence qui est unique. Voilà. Donc, nous venons là. Nous faisons donc get référence. Maintenant, il faut fermer la chaîne ici pour pouvoir fermer plus. Je mets d'abord comme ça et je mets les guillemets. Voilà. Et je mets point virgule. OK. Voilà donc. Là maintenant, c'est bon. Sauf que c'est comme si le gars ne connaît pas la variable query.
Bon. Ouais, pour qu'il ne crée pas ça plusieurs fois, je vais mettre ça comme ça. OK. Là, maintenant, c'est bon. Bien. Sauf que maintenant, on se rappelle que la méthode get data in DB nous retourne une liste de produits. Une liste de produits. Or, nous, on veut plutôt un produit. Si vous avez une liste et que on est certain que dans la requête, ça nous retourne soit 0, soit un élément. Ça ne peut pas nous retourner plusieurs, puisque la référence est unique. Donc, je peux tout simplement mettre ici get. Quand vous avez une liste, vous pouvez faire la récupération des données de la liste à partir de la méthode get. Get l'indice de position. Or, l'indice de position, là, ça débute à 0. Vous avez vu le petit élément, ça débute à 0. Donc, pour vérifier, voilà comment je fais. Donc, je mets ça, get. Voilà, je vois là, get, j'ai choisi. Get, on voit bien que la borne, c'est compris par, c'est dans 0. Donc, ça récupère la valeur à partir de 0. Le premier index, c'est 0. Get, je vais donc mettre 0. Voilà. Et puis là, ça me retourne donc maintenant ça me retourne une liste de produits. Et j'applique ceci pour que ça me retourne maintenant un produit. Bien, et c'est ce produit-là que je renvoie. Si on n'entre pas dans cette boucle, dans cette structure conditionnelle, alors on retourne nul. Et si on vous retourne nul, pour vous, vous comprenez qu'il n'y avait pas votre élément dans la base de données. Maintenant, le développeur, il m'appelle, il me dit, monsieur, c'est bon, j'ai terminé mon job. Je dis, OK, on va donc vérifier. On vient ici chez nous et on vérifie. Alors, on va s'assurer que dans la base de données, regardons d'abord ce que nous devons insérer. Ce que nous devons insérer, c'est prod. Allons voir où a été déclaré prod. Prod a été déclaré là. Allons voir où ça se modifie. Voici la modification de prod. Donc, la dernière modification, on crée une instance, on met cette valeur-là. Donc, c'est celle-ci qui sera en fait l'élément à tester. Donc, je vais vérifier si j'ai cette référence dans la BD. Si c'est déjà là, je vais d'abord commencer par supprimer. Effectivement, c'est déjà là, on l'avait déjà inséré, donc je supprime d'abord pour me rassurer que ça ne bloque pas. Bien, maintenant ce n'est plus là et qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant tester. Voilà, la classe test. Voilà, à l'exécution ici, je n'ai pas de rouge. Je viens là, je vois bel et bien que tout s'est bien passé. Il me dit, il a pu exécuter la méthode écrit BD sans lire BD et écrit BD. C'est écrit BD qui m'intéressait. Bien, je vais maintenant dans la base de données, je vérifie avec le visuel, juste le visuel. Je vérifie en visuel, je vois bel et bien que ça a inséré mon élément. Voilà donc comment on pouvait faire ce test-là, mais ça marche que pour l'insertion. Maintenant, vu le temps, je vais vous demander de vous battre pour faire la mise à jour. Alors, pour faire la mise à jour, c'est un peu simple. Je reprends comme ceci. Je vais juste faire copier-coller. Alors, insert, non, je fais écrire update. Bien, dans le flag ici, c'est update, je vais mettre. Bien, ça, ce sont les mêmes choses. C'est toujours la même méthode ici qui est invoquée. C'est maintenant au niveau du traitement que ça va changer. C'est-à-dire au niveau de comment je vais faire le traitement. Souvenez-vous que cette data, ok. Connexion string. Ah, j'ai encore recréé. Ah, d'accord, j'y suis. Souvenez-vous que cette data ici prend deux paramètres et c'est dans connexion qu'il envoie ces deux paramètres pour qu'on puisse vérifier. Donc, quand on va aller dans connexion, on va voir que on prend et on teste. Donc, ce que vous allez faire, voilà, c'est à peu près comme ceci. Vous mettez case et vous mettez maintenant ici update. OK?
et vous modifiez maintenant la requête et tout, et puis vous appliquez. Moi, je vais vous laisser donc faire ce test-là. Donc, vous allez tester écrire update. Vous allez aussi tester écrire delete. Voilà. Écrire delete BD. La prochaine fois, donc, je vais directement continuer dans le TP3 qui porte sur le test unitaire dans l'utilisation de Java EE avec Spring Boot. C'est ça que je vais montrer comment on teste cela. Bien. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et la suite, nous allons continuer. Vous allez continuer à la maison et moi, je vais vous reprendre la prochaine fois pour qu'on puisse continuer sur l'utilisation de tests sur Spring Boot. Bien, je vous remercie.